Salut à tous, épisode 11 avec les New York Knicks, on est toujours en My League, on est sur la saison 2019-2020 et on va essayer d'aller au bout de cette saison dans cet épisode. Je parle de la saison régulière évidemment. Alors il y a un petit interlude là pour commencer qui est rigolo, c'est ce fameux All-Star, cette fameuse draft du All-Star Game où vous avez le numéro 1 à l'est et le numéro 1 à l'ouest qui vont choisir leur équipe. Alors, moi j'ai choisi Yanis Antetokounmpo, donc puisque je suis à l'Est, je me suis dit je prends le mec de l'Est. J'ai pris un 5 plutôt rigolo, privilégiant des joueurs que j'aime bien, mis à part Kyle Lowry que je n'ai pas eu le choix de devoir prendre, puisque c'était le 10e et dernier, LeBron ne m'a pas laissé le choix. Ensuite, on va essayer d'aller au bout, hein. On va essayer d'aller au bout de la régulière, en espérant ne pas avoir trop de je dirais blessé, hein, en tout premier lieu. Après, on sait que le reste, ça se passera pas trop mal, hein, donc on commence par une bonne nouvelle, on récupère Marc Gasol, notre pivot, notre homme de fixation à l'intérieur, notre gros costaud dissuasif. Malgré ses 35 ans, hein, ça paye pas de mine. Je sais, c'est pas sexy, c'est pas sexy d'avoir Marc Gasol, mais en fait, il est juste un exceptionnel basketteur, donc pour le moment, je trouve que c'est plutôt même une chance incroyable de l'avoir. Alors voilà, on va simuler un petit peu massivement, je vais pas beaucoup rentrer en jeu. À vrai dire, là, on était très proche de la trade deadline. J'ai décidé de la franchir parce que je voulais aller jusqu'au playoff, mais je me suis quand même posé un certain nombre de questions avant de passer la trade deadline. Je me suis posé des questions autour de notamment notre banc. Je me suis demandé s'il n'y avait pas quelques trades à monter autour d'un Lee, même s'il nous est utile, d'un JaMychal Green, puisqu'il a peut-être un petit peu plus de valeur marchande que Lee ou que Baker. Dodson n'en a pas non plus, Chalmers n'a aucune valeur marchande. Tout ce qu'on a en fait, mais qui du coup, avec nos bonnes performances, ne vaut pas grand-chose, c'est notre tour de draft, d'ailleurs même nos tours de draft, hein, dans l'absolu. Voilà, mais j'ai décidé de pas faire tapis pour n'importe quoi, parce que ce qu'on me proposait était soit irréaliste, soit carrément nul en fait, hein, et ça n'apportait pas de valeur ajoutée. Du coup, je me suis dit, ok, tu vas au bout. De toute façon, il y a énormément de contrats expirants cette année, là, sur les Knicks. C'est très simple, hein, puisque les deux seuls contrats qui resteront, hormis les options rookies, qu'on activera pour Knox, Nilikina et Mitchell Robinson, donc trois options rookies à activer pour un total d'environ 11 à 12 millions. Tout ce qui restera, c'est les contrats de Jimmy Butler et de Kristaps Porzingis. Ça veut dire qu'on aura 61,3 millions qui sont engagés, sauf trade. Donc, on va avoir un peu plus qu'une trentaine de millions à la free agency si on fait rien de plus que activer les 3 options rookies et renoncer à tout le reste. Voilà, renoncer au cap hold aussi, hein. Donc, je sais pas exactement qui je pourrais avoir, qu'est-ce que je pourrais faire. C'est un peu chaud en fait, parce que autant à l'été 2019, il y avait du gros free agent, autant à l'été 2020, il n'y a pas de gros free agent qui puisse m'intéresser au point de faire une offre monumentale, quoi. Voilà, vraiment, ça c'est la problématique. Par contre, l'été d'après, 2021, il y a 2 monstres du basket qui sont en fin de contrat. Après, il faut voir s'ils n'ont pas re-signé entre-temps, hein, mais en tout cas, pour le moment, ils sont en fin de contrat à l'été 2021. C'est Giannis Antetokounmpo, qui d'ailleurs à ce stade est favori pour le titre de MVP. C'est intéressant. Mais il reste encore un tout petit peu de match à jouer. Un, pour être précis, qui nous servira pas à grand chose parce que nous, on va être deuxième quoi qu'il arrive, derrière les Raptors.
Notre bilan, il peut plus bouger. Les Pistons, ils sont incroyables, les Pistons, ils sont quatrième à l'Est. Vous savez qu'on a un petit contentieux avec eux, en fait. Hein. J'ai quelque chose que j'aimerais pouvoir un peu régler vis-à-vis d'eux. Donc je vais rentrer en jeu parce que je vais essayer de ne pas le perdre. Voilà. Alors ça commence pas très bien, on est à -5, il reste un petit peu moins de 2 minutes à jouer, mais on sait qu'avec cette équipe, rien n'est impossible, la preuve. Porzingis, 1 mètre derrière la ligne à 3 points, c'est ficelle, et c'est encore une fois trouvé par l'inoxydable Marc Gasol. Ensuite, petit jeu à 2 entre Porzingis et Ntilikina. Finalement, ça se termine par Porzingis tout seul comme un grand, et on est revenu à 2 points. J'ai été ensuite obligé de faire faute, évidemment, vu le chrono. Heureusement, Trevor Ariza a raté le deuxième lancer, ce qui fait qu'on a une balle pour égaliser à 105 partout. Et qui est-ce qui nous libère? C'est encore Kristaps Porzingis. C'est vraiment un monstre absolu, ce Porzingis. Ils ont Monroe en 6ème homme. Hein. Là, on arrive à intercepter la balle. Oh là là, Ntilikina qui rate le plus facile, c'est dommage. C'est dommage. Du coup, c'est balle de match pour les Pistons. Et on a encore réussi à intercepter. Balle de match pour... Aïe aïe aïe, Knox. Bon, dans quelques années, il nous les mettra, ceux-là. Mais il a raté le beater buzzer. Oui, pas mal d'interceptions. Grosse défense. On commence vraiment à être chaud. Vous allez voir que du coup, dans cette prolongation, ça se passe plutôt pas trop mal, même si les Pistons, c'est vraiment une équipe dangereuse. Hein. C'est vraiment une équipe dangereuse là dans cette partie. Et encore, il n'y avait pas Griffin, il avait dû être fold out ou quelque chose comme ça avant la fin de ce match là. Drummond est sur le banc, ils ont laissé leur 6ème homme Monroe. On voit que Ntilikina progressivement est une vraie gâchette, en même temps qu'un défenseur de plus en plus perturbant pour ceux qui tentent. Voilà, le mid-distance, ça nous intéresse aussi. Il n'y a pas que l'IA qui a le droit de le faire. Surtout sur contre-attaque comme ça, on sait que le jeu aime beaucoup ces tirs-là. Jimmy Butler, dans son plus pur style, défenseur intraitable, et bravo Porzingis qui contrarie la tentative de aller-hoop. Le petit shoot à mi-distance, ok, voilà. Vous avez vu, il n'y a pas vraiment de rapport entre cette équipe-là maintenant, au mois d'avril, et l'équipe qu'on avait en début d'année qui s'était fait totalement ridiculiser par les mêmes Pistons. Il n'y a pas grand-chose à voir. Il n'y a même rien à voir parce qu'il y a une entente équipe phénoménale. Il y a des gens qui ont progressé, je pense en tout premier lieu à Knox, Ntilikina. Il y a du Butler qui est sensationnel, qui tutoie fréquemment les 30-40 points sur certains matchs. En plus d'un défenseur formidable qu'il est. On verra par la suite que ça peut jouer un rôle majeur. Voilà. Donc, le Garden qui crie MVP, bref. Le MVP de l'année, justement, c'est Kawhi Leonard. Le Rookie of the Year, c'est le Zion Williamson. On en parle de ce type-là, comme un type qui aurait un potentiel athlétique jamais vu, quasiment jamais vu en NBA. Pourtant, Dieu sait si des mutants athlétiques, il y en a eu. Voilà, très rapidement, de très jolis first, second and third team. Nous, on est un peu vexés, on n'a personne. On n'a que 2 joueurs, Butler et Gasol, dans la 2e All Defensive Team. Bon, pour moi, c'est une reconnaissance d'avoir des joueurs en Defensive Team. Je le prends presque aussi bien que si c'était les All NBA. Hein, donc, on est en playoff. Oh, tiens, on recroise nos adversaires de l'an passé au même stade, les Bucks. Sauf que cette fois-ci, c'est nous qui sommes 2 et c'est eux qui sont 7. Donc l'histoire s'est un peu inversée. En revanche, Giannis Antetokounmpo, il n'a pas régressé. Mais ce qui est pas terrible toujours, c'est ce qu'il y a autour. Alors, j'ai joué le premier match. Mais finalement, je vais être assez synthétique. Je vais vous montrer la balle de match. Voilà. Ça a été un match d'une âpreté, d'une dureté, avec des fautes, des pourcentages calamiteux. Un Giannis vraiment pas mal, et puis voilà, un homme qui
offre la victoire, hein, parce qu'à 0 seconde 7 de la fin, on va pas se raconter d'histoire. Un Porzingis intersidéral clutch, tout ce que vous voulez, qui offre la victoire aux Knicks dans ce premier match, au terme d'une prestation personnelle plutôt énorme. Vous voyez, c'est super joli de voir la salle en fusion totale. Donc bon, le jeu est vraiment super bien fait au niveau de l'habillage. C'était déjà le cas avant, hein. On sait que 2K18 était pas mauvais, et même les précédents. Vous avez vu, tir à 3 points, 22%. J'ai été dégueulasse au niveau de l'adresse. Ouais, mais bon, on a gagné quand même. Puis je vais vous dire un truc, au moins on n'a peut-être pas eu de réussite à 3 points, mais c'est pas grave. Ça veut dire que les shoots ouverts, on se les est créés. J'ai pas dit que les 22 étaient ouverts. Enfin, la totalité des shoots étaient ouvertes, mais il y en avait certains, donc bon, si on n'a pas l'adresse, c'est pas grave. Antetokounmpo a fait un chantier, mais n'a pas mis 63 points comme l'année précédente. On avait eu comme ça presque une expérience assez traumatisante face à lui. En revanche, Porzingis leur a vraiment fait un chantier. Et puis on va simcast le reste, en n'oubliant pas de rentrer en jeu si jamais on en sent le besoin, quoi. Hein. Donc 2-0. Ah, une petite blessure, mais il peut jouer. Nelikina aussi. Ah, on serre les dents, les gars, c'est les playoffs. C'est les playoffs, donc les meilleurs jouent. C'est tout. Donc des petites blessures, ok. Allez, on aborde le match 3. Serré, hein. Oh là là. Serré, serré. On est à moins 3. Il reste 2:30 à jouer. On va pas se gêner, on va rentrer. Parce qu'on sait que nos joueurs sont tout à fait capables de faire la diff. Oh, la jolie passe. Voilà, Gasol, hein, c'est ça. Hein. C'est ça, Marc Gasol. C'est une qualité de passeur, c'est tout simplement un très bon basketteur. C'est pas seulement un grand. Donc, ouais, vous voyez, petite croix à côté de Nilikina, qui est un petit peu blessé. Bon, bah, il faut faire avec, pas grave. Et puis, Yanis, il est là. Hein. Yanis, il est là. Alors, c'est pas parce qu'on est repassé devant que Yanis oublie de nous persécuter. Il va avoir un total de points phénoménal encore une fois sur ce match. 105-106. Allez, on va tenter un système en tout cas annoncé comme Porzingis en sortie d'écran, même si là on voit mal le système partir. Voilà, pause d'écran, pause d'écran, pause d'écran. Ah oui, magnifique. Magnifique. Super beau système. Celui-là était vraiment pas mal avec la jolie passe de Knox. Alors derrière, par contre, dur à stopper pour l'ami Knox, justement. Antetokounmpo un peu trop dur pour lui encore, malgré ses progrès. Il y a du mieux, mais c'est pas aussi bien que ce qu'on pourrait avoir peut-être dans 1 an ou 2 ans face à Antetokounmpo. Du coup, je me décide à mettre Jimmy Butler dessus. Je me dis que peut-être là, encore un petit peu plus de, comment dirais-je, de vivacité, de côté athlétique. Alors que là, évidemment, oui, j'ai fait prise à 2 sur Yanis, c'est logique. Il se fait crucifier par Ilyasova. Ilyasova qui est, on le sait, on sait que c'est une menace extérieure, mais voilà, c'est tout. Hein. J'ai mal choisi mon poison sur cette action-là, surtout que dans la foulée, on rate un fadeaway qui normalement est notre fond de commerce. Heureusement, interception monumentale de Jimmy Butler. Et conclusion, voilà de Marc Gasol, pardon. Ah non, ça n'a rien à voir. Donc là, par contre, attention, il faut faire faute. Hein. Enfin, il faut faire faute. Sauf si, voilà. Hein. Moi, j'ai désactivé la faute automatique de l'IA parce que je considère que j'ai toujours une chance d'intercepter. On va prendre temps mort. On a une balle de match à jouer. Il reste 9 secondes. Ça vaut le coup au moins de se calmer. Puis de voir ce qu'on peut arriver à proposer. Ah ben voilà, un petit démarquage. Blah. Et voilà. Voilà comment on met la pression de l'autre côté. Attention, grosse défense de Jimmy. Voilà, c'est là que c'est bien de l'avoir lui. Parce que Yanis, 1 mètre derrière la ligne à 3 points, c'est quand même beaucoup moins dangereux qu'une pénétration. Et puis en plus, comme il est
dans l'esprit de vouloir faire la diff tout seul, bah, il a pas passé la balle à un shooter à 3 points. Voilà. Bref, 3-0. On a bien fait de rentrer en jeu. Ouais, et puis ça sent le 4-0. Voilà. Voilà qui est terminé. Les Bucks sont sweepés. Ça me paraît pas mal. De l'autre côté, Philadelphie s'est fait sweeper par les Celtics. C'est quand même assez immense. Ntilikina, ça y est, le retour de petites blessures. On voit qu'Atlanta a tapé Détroit. Toronto est passé facile. Bon. Et ben, qu'est-ce qui nous attend? Les Celtics, tiens, comme par hasard, on a l'impression d'avoir les playoffs de l'an dernier. Et contre ces Celtics, je vais commencer, comme d'habitude, par simcaster. Enfin, comme d'habitude, des fois je joue le premier match, mais là, en l'occurrence, je veux vraiment voir qui est le plus fort. Donc je vais essayer de pas beaucoup jouer. Alors match très très serré, on va quand même envie de rentrer, c'est un peu légitime, hein, c'est un peu aussi l'objectif par moment de ce mode de jeu et de ce jeu en général. Si on peut pas jouer, je vois pas trop l'intérêt. Alors c'est un système qui marche super bien. Vous avez comme ça, il faut un joueur juste qui est capable de trouver une passe à l'opposé. Pour Porzingis qui profite d'un écran pour aller se démarquer, c'est quelque chose que j'utilise de temps en temps. Ça aussi, mais ça, je pense que vous le savez, un bon vieux pick and roll. En l'occurrence, celui-là était improvisé. Bon, on a plus ou moins pris le score. Ah, ce rebond, il fallait pas le laisser traîner. Pourtant, j'étais avec Gasol et j'essayais de bloquer, l'ami Alorford, mais voilà. Lancer franc raté, aïe aïe aïe, j'ai cherché la passe externe et en fait ça c'est quelque chose qui est piégeux, j'ai remarqué dans le gameplay. Attention, parce que assez fréquemment, sur ces séquences-là, le joueur qui est à l'extérieur, au lieu d'écarter le jeu, hein, c'est-à-dire de se positionner, de rester sur son aile, entre guillemets, de rester sur son aile, et ben en fait, au lieu de ça, alors que là, on est à 2 doigts du ballon volé, il aurait fallu que je demande temps mort avant de glisser en touche. Le joueur a tendance à rentrer. On a vu en l'occurrence c'était Ntilikina. Et du coup la passe a été interceptée facilement par le défenseur qui était sur cette ligne de passe là, puisque a priori il couvre plus le proche du cercle que tiens là ça ressemblait beaucoup. C'était là aussi une tentative de backdoor des Celtics qui a été totalement coupée par Marc Gasol, qui aussi avec ses qualités de défense est vraiment capable de nous apporter, et on voit qu'on rate le game winner, donc on part en prolongation. Voilà. J'avais espéré un match rapide contre ces Celtics, et puis finalement même via un simcast ça va durer un peu plus, puisque prolongation de 5 minutes. Alors il faut bien rester concentré. Vous avez pu voir que il nous manque quelqu'un, là, il nous manque un élément de notre équipe, et même et quel élément? C'est l'ami Jimmy Butler qui a été fold out. Alors du coup là on a des séquences où il y aura Damian Dotson qui est sur le terrain à sa place, et sur d'autres séquences l'IA, je ne touche à rien, l'IA fera rentrer Ron Baker, pourquoi pas, l'un comme l'autre de toute façon. Même ce serait Courtney Lee, on essaierait aussi d'en tirer parti, mais en l'occurrence on n'a personne derrière Butler qui se dégage sur les lignes arrière. On n'a personne qui se dégage réellement. Heureusement qu'il n'a pas profité à Lorford. Malgré tout il arrive à trouver un très joli panier. Bon, ouais, comme on n'a personne qui se dégage, là c'est quelque chose qu'il faudra essayer d'améliorer par rapport à l'année prochaine, à l'été 2020. Il va falloir trouver un extérieur qui puisse vraiment pallier les postes 1, 2, on va dire. C'est pas sans qu'il y ait de différence de niveau, parce qu'il y aura toujours une différence de niveau avec Jimmy Butler, ou alors c'est qu'on est malade et qu'on a réussi à avoir 6 ou 7 All-Stars dans l'équipe, donc ça serait un peu étonnant, mais surtout salarialement. Mais quelqu'un avec lequel le fossé soit un petit peu moins grand, même si vous allez voir que Baker est très très loin de démériter. Baker est vraiment très honorable, et honnêtement, vous allez voir que dans ce match, il va apporter, mine de rien, sa petite pierre à l'édifice. Alors,
Attention, ça libère la raquette. Je fais gaffe maintenant aux incursions de Irving. Très dangereux. Ils ont tendance à le faire pas mal couper. Là, on voit qu'il y a quand même une contestation assez correcte, mais quand même récupération du rebond. Ah là 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 là, c'est seconde chance qu'on leur offre. Oh là là, voilà, vous voyez. Alors, j'étais passé sous l'écran parce que j'anticipais un éventuel backdoor de Irving, et au final, il y a eu l'intelligence d'aller se positionner à 3 points dans le corner, et c'était ficelle. Donc nous, il faut répliquer, et on a du mal à trouver de l'adresse, puisque même sur la tentative de remise des 2 points contre la planche, l'ami Ntilikina a raté son coche. Heureusement que derrière, Irving ne concrétise pas. Allez, on s'excite pas. Voilà. Vous avez vu, Baker, il arrive quand même à trouver des très bonnes passes. C'est quand même un avantage de ce joueur. Il a aucune allure, hein, je suis d'accord. Il veut rien dire comme ça, là. Et il est quand même bien meilleur que ce que son pauvre petit 74 et sa tête d'adolescent attardé des années 70 pourrait laisser penser. C'est un bien meilleur basketteur que ça. Alors, justement, on est en train d'essayer de trouver une solution, c'est pas évident. Fadeaway arrive pas à rentrer en cette fin de match. Donc c'est une arme pourtant qui est assez précieuse par moment, surtout quand on a dans son équipe un Porzingis, un Gasol, qui sont des pros de ce geste-là. Mais bon, allez, tant pis, on va aller charbonner puisque on n'a pas forcément l'adresse. On va aller au moins essayer d'aller chercher des lancers francs. Égalisation, il reste 1 minute. On va essayer de prendre le score. Ah, il est trop long. Attention, attention. Et là, bam! Et ouais. Alors là, c'est vraiment un coup de couteau. Je vais prendre temps mort. Temps mort parce que j'ai remarqué que ça marchait pas mal pour couper les moments de folie de l'IA. Si vous prenez temps mort, ça peut assez souvent déboucher sur quelque chose d'un peu plus favorable pour vous à l'action d'après. Et en l'occurrence, Hayward est resté bien trop loin de Kevin Knox, et on a eu la chance d'avoir un peu d'adresse avec Knox. De toute façon, Knox, c'est ce vers quoi on veut le faire évoluer, hein. C'est cette qualité de 3&D qui va être, on l'espère en tout cas, de plus en plus fort. Bam! Sur l'homme. Ah oui, alors là, c'est autoritaire, hein. Et puis aussi, grosse passe de Ntilikina. Moi, j'adore Ntilikina, honnêtement. Alors quand on voit qu'il y a une scène typique de playoff, c'est drôle. C'est super drôle. Et une claquette de l'enfer, quoi. De l'enfer à Horford pour égaliser. Ça, c'était vraiment relativement miraculeux. Bon, bref. Voilà. On va essayer d'appliquer notre sortie d'écran. Alors en fait, quand on demande Porzingis sortie d'écran à 3 points, ça donne pas nécessairement ça. Ça peut donner autre chose. En l'occurrence, là il y a un switch de défenseur, mais je manque de temps en fait. Je manque de temps. Bref, la possession n'a pas été formidablement gérée, ce qui fait qu'on va se retrouver envoyé dans une deuxième prolongation. Ouh là là, quelle pression. 130-130. Match de fou. Double prolongation. Alors cette fois-ci, on va peut-être espérer déjà prendre le score d'une part, et peut-être avoir quelques stops qui nous permettraient d'avoir un peu d'avance. Et là, en tout cas, l'adresse est là. Avec un Ntilikina 1 mètre derrière la ligne. Il est à la distance Steph Curry. Et il nous plante un 3 points monstrueux. Vous avez vu, après, je suis Irving en fait. Et badaboum! Défense un petit peu faiblarde de Dodson, et le alley-oop somptueux pour Jaylen Brown. Ah, ils sont chauds, hein. Ils sont chauds à jouer, les Celtics. Ils sont chauds, mais c'est ça qui est bon quelque part. C'est ça qui est très très sympathique. Alors voilà, nous on a nos petites combinaisons, hein, c'est toujours les mêmes, hein, au bout d'un moment. Si vous avez déjà regardé les épisodes précédents, il y a des séquences qu'on retrouve. Bon, après on va pas non plus se mettre à inventer le basket, hein. Il y a des fondamentaux. On a souvent recours à des techniques, que ce soit le pick and roll, que ce soit le pass et va,
Que ce soit comme ça des choses qu'on apprend aux jeunes, quoi, hein, qui sont vraiment emblématiques du basket de base. Bon, bah, en NBA, ça joue aussi sur les fondamentaux. Et donc c'est très bien aussi que le jeu le prenne en compte. Le contre de Knox, vous avez vu le contre de Knox sur Hayward, c'est énorme ça. Ça c'est énorme. C'était vraiment un bon stop défensif. Derrière, on a peut-être l'occasion de passer à 2 possessions si on arrive à concrétiser, mais j'ai du mal à sortir de la défense de Kyrie Irving avec Ntilikina. C'était pas évident. Alors, quand on sait pas trop quoi faire, on remet la balle un peu à l'intérieur. Et puis alors l'ami Gasol, il a le talent pour trouver des passes toujours précises, rapides. Et puis, ah oui, forcément, les défenseurs s'étaient agglutinés sur la raquette, grosso modo, pour essayer de contrer nos intérieurs, qui sont bien meilleurs quand même que les intérieurs des Celtics. Hein. C'est quand même un endroit où on est dominant. Donc il faut quand même essayer d'insister sur l'endroit où on est dominant. Alors qu'on voit la balle envolée de Baker. Et puis en fait, voilà, avec les intérieurs qui sont revenus dans la raquette. Les défenseurs, pardon, et ben oui, ça a libéré Baker qu'on a vu, il a aligné à 3 points. Alors là, je fais une faute pour bloquer la contre-attaque, c'est différent, puisqu'on est en dehors des 2 dernières minutes. Des fois, je me permets de faire ce genre de petites fautes. Alors le problème, c'était la 4ème de Ntilikina, maintenant c'est la 5ème, et puis en plus, les lancers francs, il faut jamais espérer que Kyrie Irving va rater un lancer franc. Il peut en rater 1 sur 10, mais ce sera rarement au moment où vous l'espérez. Donc bon, la faute là qui a engendré les lancers n'était pas volontaire en revanche. C'est pas moi qui contrôlais. Donc, on est quand même à plus 4. Il y a 2 minutes à jouer. On va essayer d'aller au bout. Ah là 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 là. Vous voyez, toujours la même. Moi j'avais envie de resservir externe et Knox a repiqué à l'intérieur, mais il y avait un défenseur qui l'attendait. Et fatalement, c'est l'interception totalement débile, quoi. Hein, de notre point de vue à nous, en tout cas. Donc voilà comment on flambe une avance de 6 points. Heureusement qu'il y a Porzingis pour nous remettre à plus 5. Donc là c'est toujours pareil, hein, là maintenant j'ai peur de faire la 6ème de Ntilikina. Et puis eux ils sont vraiment malins, Lia est fine parce que elle arrive à insister sur la mismatch qui est le plus en sa faveur. C'est en l'occurrence la défense, même si c'est plutôt un bon défenseur, mais au niveau physique il est inexistant face à Jaylen Brown. La défense de Baker, hein, parce que finalement c'est presque notre maillon faible là sur le terrain. Si on avait Jimmy Butler, ce serait sûrement pas le même scénario de match. Pas évident de trouver des solutions. Oh là là, énorme. Alors là, le plus 6 à 1:13 de la fin, signé Marc Gasol, niveau de l'or. Je vous rappelle, le mec est payé, comme il est vétéran, malgré son très haut niveau, il n'a qu'un contrat entre guillemets qu'à 23 millions. J'ai une option. Mais je pense que je vais, dans tous les cas, décliner l'option et éventuellement re-signer moins cher pour 1 an si j'estime qu'il n'y a pas mieux ou qu'il n'y a pas moyen de s'en passer. Puis sinon, utiliser l'argent autrement, on verra bien. En tout cas, là, l'extra passe de Ntilikina n'a pas payé. Donc, bah oui, ça continue. Gordon Hayward, magnifique. Et ils reviennent encore à plus 2, à moins 2 de leur point de vue. On a vraiment l'impression qu'à chaque fois qu'on croit les avoir un peu, entre guillemets, tués, bah les mecs reviennent. Hein. Donc là, heureusement qu'on a cette séquence somptueuse. Qui est-ce qui trouve encore cette passe? Je vous le donne en mille. Hein. Il y a du Baker, il y a du Marc Gasol, voilà, on est toujours sur les mêmes. Même Knox est devenu un passeur assez intéressant. Donc là, grosse défense, Baker arrache le rebond. Ah voilà, là, ça sent plutôt pas mauvais. Il y a Porzingis qui peut écraser le cercle. Donc tout va bien. Ensuite, là maintenant, il faut juste se méfier des 3 points. Ce que je pense très sincèrement, oui, alors qu'on voit que Hayward nous met un superbe shoot, donc il va falloir être un petit peu costaud au lancer franc. C'est pour ça que je demande temps mort, déjà pour qu'il n'y ait pas de perte de balle en zone défensive fâcheuse. Et en plus de ça, comme ça, je peux choisir sur qui
la faute est commise, mais on n'était pas encore dans le bonus, donc bah là maintenant je vais donner la balle à Porzingis. Vous savez que j'ai l'habitude de la donner à Jimmy Butler, mais on peut pas, on peut pas la lui donner. Donc mon meilleur tireur de lancer franc en l'absence de Jimmy Butler, c'est évidemment Porzingis. Voilà. Hein. Ce que je crois vraiment, c'est que dans ce 5 qui est aligné par les Celtics, il y a une erreur de l'IA assez fondamentale. C'est de laisser sur le terrain Robert Williams, qui ne me paraît pas être un bon choix. Je pense qu'avec Tatum, il nous embêterait beaucoup plus. Ça n'aurait rien à voir en fait. Avec Tatum, il nous ferait du mal parce que Porzingis aurait beaucoup de difficultés à défendre Tatum. Donc, il pourrait nous faire mal au crâne s'il faisait ça, mais ils maintiennent Williams sur le terrain. Bah écoutez, tant mieux. Tant mieux. Le fait qu'il n'y ait pas de shoot extérieur, en fait, ça me donne une latitude pour pouvoir un petit peu balader. Hein. C'est pour ça. Donc, on verra la suite de ces demi-finales de conférence contre les Celtics dans pas longtemps. Ce sera l'épisode 12. Voilà, fin de l'épisode 11. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.